En dénominateur commun, il y a cependant, et je le rappelle, le respect de l'état de droit. La notion de raison impérative d'intérêt public majeur, issue de la directive européenne dite Habitat, nous invite à peser cet équilibre, car il ne s'agit pas d'opposer les défenseurs de l'environnement aux élus de terrain comme s'il s'agissait de deux phrases inconciliables. Il s'agit de trouver le point d'équilibre, celui où la République tient parole et tient ensemble. Dans bien des territoires comme à Beynac, ma collègue l'a rappelé, en Dordogne, l'incompréhension est forte. Il s'y propage la lourde impression que tout projet d'infrastructure d'ampleur et ces millions d'euros d'investissement sont voués à des contentieux intarissables, systématiquement défavorables et sans égard pour les habitants ni pour ceux qui les représentent. Ce sentiment d'abandon nourrit la défiance et creuse le lit des populismes. Alors oui, ce texte peut apparaître comme le dernier sursaut d'une République qui aménage ses territoires plutôt que de les figer. À nous de faire en sorte qu'il ne soit pas qu'un baroud d'honneur, mais un signal envoyé à ceux que nous n'avons pas le droit d'oublier. À nous de modifier la loi, c'est notre mission, et de préciser, d'encadrer cette raison impérative d'intérêt public majeur pour ne pas la laisser à la seule appréciation du juge. Une chose n'est pas juste parce qu'elle est la loi, mais elle doit être la loi parce qu'elle est juste. Ce n'est pas de moi, vous l'aurez compris, c'est de Montesquieu.